Le temps est venu, mesdames, de passer de la parole aux actes pour favoriser notre propre réussite, mais aussi pour améliorer nos conditions de vie. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des mouvements politiques? Nous pensons à un système de mentoring. Cela peut beaucoup aider si les anciens mentors installent un système de dialogue entre les jeunes femmes qui viennent en politique, en veillant à ce qu'il y ait pas d'affrontement. Moins d'affrontement, pas d'affrontement. Au finish, la femme mentor, elle acte pour favoriser le développement de votre femme. Il faudra au niveau des services se mentorer les unes des autres de façon formelle ou même informelle, pourquoi pas, si l'occasion s'y prête. Il faudra célébrer le succès quand une collègue vit un moment de succès en le partageant avec elle, en le soulignant. Nous devons arrêter de se détester gratuitement. Mon foulard est beau, mais approche-moi pour que je t'apprenne comment on l'attache. Il faut qu'on arrête de se détester autrement, parce que l'autre est une femme pas comme les autres. Parce qu'elle est différente, donc forcément elle a tort. Il faudra arrêter d'être des fausses amies. Je voudrais d'ailleurs qu'on arrête à partir de ce forum de s'appeler chérie. C'est faux. C'est faux. Tu dis chérie, tu lui fais des coups bas. Tu dis chérie, tu lui fais des clins d'œil mauvais méchants. Mais c'est faux. Moi je l'appelle, j'ai arrêté d'appeler avec chérie et puis je l'appelle ma soeur. Je m'inspire de cette Et plus tard, nous sommes passés à un autre troisième niveau que nous avons appelé les fédérations, qui sont des espaces de défense des droits humains. Donc je peux dire du nouveau bas, les groupements, ça a été d'un grand intérêt pour les femmes parce que ça a permis aux femmes de participer à la sécurité des conditions de vie de ménage, et beaucoup d'études ont démontré l'impact que le travail au sein des groupements a permis aux femmes, aussi bien du point de vue de la composante éducation, la composante santé, la composante sécurité alimentaire, logement, etc. Au niveau communautaire, on a vu que ça a facilité la participation communautaire parce que nous avons pu, à partir de cet instrument, de ce modèle de solidarité, à permettre aux femmes d'exercer leur droit à la participation. Et l'année passée, avec les dernières élections et avec l'appui de l'ONG-FAD, dont je salue tous les efforts déployés dans le domaine. Et récemment, sur le plan national, les fédérations, quand on a vu que le respect de la loi sur le quota devient de plus en plus difficile pour les autorités, au nom de la sororité maintenant. Parce que, de par ce que Tanti a dit ce matin, la sororité, c'est une forme de solidarité avec plus de fraternité dans le silence, le respect et le cadre. Nous avons fait des recours pour attaquer certaines décisions. Et nous avons appris dans ça. Et donc, c'est un travail que les organisations féminines ont eu à faire dans le silence. Et je suis sûre que dans cette salle, peut-être on a juste un poignet de femmes qui le savent. Mais au moins, cet exercice que nous avons mené nous a permis de constater que notre loi sur le quota a des limites notoires. Et qu'en réalité, la loi sert un poignet de femmes intellectuelles et elle n'est malheureusement pas inclusive. À présent, on va passer le micro à la salle pour que vous puissiez poser vos questions, si vous avez des questions, ou bien apporter des contributions. J'ai engagé une action avec une partie de la société civile. Et c'est à ce moment qu'on m'a donné l'adresse de l'ONG FAD. J'ai appelé Madame Nafissa.
elle a été très prudente. En tant que responsable, elle m'a demandé des informations, je lui ai donné. Et le jour où j'avais décidé d'aller à l'université faire un sitting, très tôt j'ai vu une dame arriver dans sa voiture. Elle est venue, je ne la connaissais pas. Elle est venue se présenter à moi. Elle m'a dit, je suis là pour vous soutenir. Peu de temps après, je vis son personnel venir. Presque. Vous étiez là, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle a une occasion, un événement, je viens dire que oui, la solidarité existe. Elle l'a incarnée, cette étudiante là-bas l'a incarnée. Au premier moment, elle me dit, Docteur Chérif, je vous crois. Moi, c'était une des premières leçons que j'ai acquises grâce à 3 femmes. Docteur Jamila Ferjani, Madame Reki, communément appelée Reki Asusu, et Madame Hélène Aïka. Ces dames m'ont tendu la main. Aujourd'hui, si j'arrive à m'exprimer comme je suis en train de le faire, c'est parce que Tata Hélène m'a coaché. Aujourd'hui, si dans mon business j'arrive à avancer, c'est parce que Tantira qui a été là pour moi, pour m'expliquer que ma poche ne doit pas être la caisse de l'entreprise et vice-versa. Si aujourd'hui je suis arrivée dans les actions sociales à aller avoir 13 ans d'expérience dans les domaines, dans le social, c'est parce que Jamila Ferjani a été là pour moi. Elle m'a ouvert leurs portes. La solidarité, elle existe. Mais quand vous venez, n'essayez pas d'écraser ce que vous avez trouvé pour vous faire une place. Elles ne sont pas vos ennemis. Voilà, merci. L'année passée, je rappelle dans, peut-être pas cette salle, mais avec l'ONG FAD, quand les jeunes disaient qu'il fallait qu'on leur cède la place, j'ai dit, je cherche quelqu'un pour afficher. Je l'ai dit haut et fort, vous pouvez vérifier. Et une femme s'est inscrite, j'ai dit qu'elle vienne prendre la présidence. Et elle va voir ce que ses aînés vivent. Et je le fais de tout cœur, je suis fatiguée, je vais m'arrêter. Elle s'est inscrite. Et puis on a échangé quelque peu. Après, elle m'a envoyé un mot de désistement. Donc les jeunes, qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un a dit ici dans la salle, on ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la bergère. Il faut choisir. Donc au plan politique, moi j'appuierai d'encourager les femmes à participer, à faire de la politique. Parce qu'on se plaint toujours, oui, les hommes politiques, etc. Si on est plus nombreuses, il n'y aura plus rien, ça sera naturel. On prendra des décisions politiques. Donc les femmes, faites de la politique, engagez-vous en politique. Mais évidemment, il ne faut pas le faire pour faire du siasa. Il faut s'engager en politique avec intelligence, en cherchant exactement comment on fait la politique et pourquoi on le fait. Donc ça, je l'appuie, j'appuie fortement cette idée, au plan social bien sûr et au plan communautaire.